Bonjour, je suis le docteur KSK. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour nous ici au Sénégal. Il s'agit de l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift, qui touche actuellement notre pays. C'est une maladie dont on parle beaucoup dans les médias, mais souvent avec peur ou confusion. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble d'où vient cette maladie, ce qui se passe en ce moment au Sénégal, comment on attrape cette maladie, quels sont les symptômes, qui sont les personnes les plus à risque et surtout ce que vous pouvez faire, vous, pour vous protéger et protéger votre famille. Alors, on y va. Qu'est-ce que la fièvre de la vallée du Rift? La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale. Le virus touche d'abord les animaux, surtout les moutons, les chèvres, les vaches. Mais il peut aussi infecter l'être humain. C'est donc une maladie zoonotique. Elle part de l'animal et peut passer à l'homme. Deux points très importants sont à retenir. C'est une maladie connue en Afrique, surtout en Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Elle réapparaît souvent après des périodes de fortes pluies et d'inondations parce que cela favorise la reproduction des moustiques qui transmettent le virus. Donc ce n'est pas une nouvelle maladie inconnue. C'est une ancienne maladie, mais qui revient dans un contexte où les moustiques, les animaux et les humains sont très proches les uns des autres. Quelle est la situation actuelle au Sénégal? Au moment où j'enregistre cette vidéo, le Sénégal fait face à sa plus importante épidémie récente de fièvre de la vallée du Rift. Le ministère de la Santé a officiellement déclaré l'épidémie fin septembre 2025, d'abord dans le nord du pays, dans des zones d'élevage. Depuis, la maladie s'est étendue à plusieurs régions. À Saint-Louis, la zone la plus touchée, à Matam, à Louga, à Fatick, à Tambacounda, à Dakar, mais aussi à Thiès. Selon les derniers communiqués officiels début novembre 2025, on compte environ plus de 400 cas humains confirmés, une trentaine de décès et plusieurs centaines de guérisons. Il y a aussi de nombreux foyers chez les animaux avec des cas dans les troupeaux de moutons, chèvres et bovins dans plusieurs régions. Il est très important de savoir que les chiffres évoluent. Donc ce que je dis ici est un cliché à un instant T. Pour les mises à jour en temps réel, il faut toujours se référer au ministère de la Santé du Sénégal, aux communiqués de l'OMS ou de l'ANRS, aux radios et médias fiables. Comment attrape-t-on la fièvre de la vallée du Rift? On peut attraper la fièvre de la vallée du Rift de deux grandes façons. Par les moustiques, c'est la voie la plus connue. Quand un moustique pique un animal affecté puis pique un humain, il peut transmettre le virus. C'est pour cela que les zones rurales d'élevage avec beaucoup d'eau stagnante sont plus à risque. Mais il peut s'attraper aussi par contact avec des animaux infectés. C'est très important de le savoir, surtout lorsqu'on est éleveur, berger ou boucher. Lorsqu'on a une personne qui assiste aux mises bas, lorsqu'on est un travailleur d'abattoir ou de laboratoire vétérinaire. On peut être infecté aussi en manipulant le sang des animaux, les organes des animaux, les produits de l'avortement, fœtus ou placenta d'un animal, malade ou mort de la fièvre de la vallée du Rift. Comme point rassurant, il faut savoir que jusqu'à présent, aucune transmission interhumaine n'a été démontrée de façon claire, de personne à personne, comme dans le cas de la grippe par exemple. On parle donc surtout d'une maladie qui se transmet du moustique à l'animal, puis de l'animal à l'humain, mais pas de contagion par simple contact entre humains. Quels sont les symptômes de la fièvre de la vallée du Rift? Chez l'être humain, la fièvre de la vallée du Rift peut prendre plusieurs formes. Une forme simple, la plus fréquente. Beaucoup de personnes font une forme ressemblant à un état grippal, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, parfois vomissement. Dans la majorité des cas, ces personnes guérissent spontanément en quelques jours. Puis il existe une forme compliquée, plus rare mais grave. Chez une minorité de patients, le virus peut provoquer une fièvre hémorragique, c'est-à-dire des saignements, une atteinte du foie, une encéphalite, c'est-à-dire une atteinte du cerveau qui peut entraîner une convulsion, ou bien des convulsions, ou de la confusion, ou des lésions oculaires pouvant entraîner une baisse de la vision. Ce sont ces formes graves qui peuvent conduire au décès, notamment chez des personnes déjà fragiles, ou celles exposées à des charges virales importantes. Donc, si quelqu'un a une forte fièvre, des douleurs intenses, des saignements inexpliqués ou des troubles de la conscience, il doit consulter en urgence dans une structure de santé. Qui sont les personnes les plus exposées à cette maladie? La fièvre de la vallée du Rift peut toucher tout le monde, mais certaines catégories sont plus à risque d'être exposées au virus. Nous comptons les éleveurs, les bergers, les bouchers, le personnel d'abattoir, les vétérinaires, les agents de santé animale, les personnes vivant dans des zones à forte densité de moustiques et d'animaux, surtout dans le nord et le centre du Sénégal actuellement. Mais le moustique ne choisit pas sa victime. Toute personne vivant dans une zone d'épidémie doit faire attention. Qu'est-ce que l'État et les partenaires font pour lutter contre cette maladie?
Le Sénégal n'est pas resté les bras croisés. Plusieurs actions sont en cours. Une surveillance épidémiologique des cas humains dans les hôpitaux et centres de santé est en cours. Une surveillance et vaccination des animaux dans les zones les plus touchées en lien avec les services vétérinaires. Des réunions intersectorielles appelées One Health ou Une seule santé pour coordonner humains, animaux et environnement. Une communication publique est effectuée régulièrement par le ministère de la Santé à travers des spots radio, des informations sur les comportements à adopter. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Africa CDC, la NRS et d'autres partenaires accompagnent le pays en termes de laboratoire, d'expertise, d'analyse de risques et de soutien technique. L'objectif, c'est de freiner la propagation chez les animaux et chez l'homme et de réduire le nombre de décès. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, vous qui nous suivez? Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours? D'abord, vous devez vous protéger des moustiques. Dormir sous moustiquaire imprégné, si c'est possible. Éviter les eaux stagnantes autour de la maison. Porter des vêtements longs le soir. Utiliser des répulsifs quand c'est possible. Deuxièmement, vous devez limiter les contacts à risque avec les animaux. Si vous êtes éleveur, boucher, berger ou que vous manipulez beaucoup d'animaux, portez des gants lors de la manipulation de sang, de carcasses ou de produits d'avortement d'animaux. Évitez de manipuler des animaux malades sans protection. Ne consommez pas de la viande ou du lait d'origine douteuse, non cuite. Consultez tôt. En période d'épidémie, si vous avez une fièvre plus un contact récent avec des animaux malades, consultez. Ou si vous avez une fièvre avec un séjour dans une zone touchée, venez tôt dans un hôpital pour être pris en charge. Car une prise en charge rapide et précoce permet de surveiller, d'orienter, de traiter les complications, mais aussi de protéger les autres. Il est très important d'éviter la panique, les rumeurs et les fausses informations sur WhatsApp. Fiez-vous aux sources officielles et aux professionnels de santé. Comme message de fin, je vous dis vigilance et surtout pas de panique. Pour résumer, oui, il y a une épidémie importante de fièvre de la vallée du Rift au Sénégal en ce moment. C'est une maladie transmise surtout par les moustiques et les animaux, pas par simple contact entre les humains. La plupart des cas humains font une maladie grippale et guérissent, mais il existe des formes graves qui peuvent être mortelles, d'où l'importance de la prévention et du diagnostic précoce. L'État et ses partenaires ont mis en place une riposte nationale, mais la santé publique, c'est l'affaire de tous. La bonne attitude, ce n'est ni la négligence ni la panique. Eh bien, c'est de s'informer, de se protéger, de consulter tôt et de relayer des messages fiables autour de soi. Si vous voulez d'autres vidéos pédagogiques sur les épidémies, les moustiques, les zoonoses, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la à un éleveur, à un étudiant ou à un proche qui vit dans une zone touchée. Et n'oubliez pas, mieux comprendre, c'est déjà mieux se protéger. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Dr KSK.